Merci beaucoup. C'est impressionnant, hein, tout ce monde. En plus, il y a des bons ici. Hein, donc là, c'est impressionnant. Merci Mounim de me donner ma chance. Merci à Johan, parce qu'en effet, comme il l'a dit, moi, je me suis beaucoup inspiré de ce que Johan fait en réalité. Même Jean-Philippe, même Hassen également. C'est des gens qui m'ont beaucoup inspiré au départ. Ce que je vais vous montrer va être très très pratique parce que moi je suis pas un grand théoricien, je suis plutôt quelqu'un qui met en place ce qui fonctionne. Donc moi je vais juste vous montrer réellement ce que je fais. Comme ça vous pourrez décider de dire ok je vais faire pareil ou pas. Vous prenez ce que vous avez envie de prendre. Ce sera très très matériel, très très concret. Tout ce que vous allez voir vient de mon intranet. Donc comme ça je peux pas faire plus transparent et réaliste. Et juste avant de démarrer sur ce sujet-là, je me rends compte depuis, moi ça fait 5 ans que je suis dans le réseau, et je me rends compte depuis 5 ans en fait qu'on enfonce des portes ouvertes. À chaque fois on répète grosso modo les mêmes idées, donc en fait notre métier est assez simple. Pour ceux qui arrivent, vous allez entendre des choses aujourd'hui, mettez-les en application maintenant, et continuez à les mettre en application tous les jours, vous allez voir ça va rouler, c'est pas très compliqué en réalité, on fait toujours les mêmes choses. Donc c'est plutôt cool, moi ça me va bien en tout cas. Moi j'aime bien ne pas trop réfléchir, donc est-ce qu'on peut zapper ? Donc on m'a demandé de parler des challenges. Évidemment, on est sur des métiers, sur la partie prod, des métiers plutôt de commerciaux. Donc ce qui nous anime hein, un petit peu pour nombre d'entre nous, pas tous, mais nombre d'entre nous, c'est quand même les challenges. Donc je vous ai fait des imprimes écran des challenges que je fais avec mon équipe. Voilà, tout simplement. Pour moi, le challenge le plus important, encore une fois, je ne veux rien vous apprendre, mais pour moi, le challenge le plus important, c'est le challenge mandat. Parce que quand vous regardez les statistiques, ceux qui font le plus de chiffre d'affaires sont ceux qui rentrent le plus de mandats. C'est mathématique, je n'invente rien. Donc évidemment, on a eu un petit creux, en tout cas dans mon équipe, il y a eu un petit creux la première quinzaine d'octobre. Et j'entendais des filleuls se plaindre, me dire mais putain mon téléphone il sonne pas, etc. Et donc j'ai créé ce challenge mandat mensuel juste pour animer la notion de mandat permanent. Parce que c'est Jean-Philippe Giton qui m'a appris ça à mes tout débuts. On mesure la qualité d'un professionnel de l'immobilier, pas à son chiffre d'affaires, mais à sa capacité à renouveler régulièrement son stock. Voilà. Merci Jean-Philippe, j'utilise cette phrase très très régulièrement. Donc, évidemment, j'ai établi un challenge mandat mensuel qui permet d'animer les équipes sur la notion de rentrée de mandat, parce que si on ne rentre pas régulièrement, évidemment, à un moment donné, on a un creux. Pour parler des exclusivités, rien de mieux qu'un challenge. Hein. Et ce challenge, en l'occurrence, il est sur une durée de 4 mois. 4 exclus et c'est gagné. Tout le monde joue. Tout le monde joue. Enfin, tout mon premier niveau, pour le coup, pour celui-ci. Tout le monde joue. Toutes les personnes qui rentrent 4 exclusivités ont un bon d'achat. Vous allez voir après, je vais vous montrer ce que je donne, moi, à mes équipes. Parce qu'évidemment, je me dis que statistiquement, si en 4 mois, ils rentrent 4 exclus, a priori, ils devraient au moins faire une vente. Donc je reverse une partie de mon récurrent. Enfin, vous voyez, encore une fois, c'est des maths, hein, c'est pas un truc extraordinaire que j'ai créé. Et ça anime les gens sur l'exclusivité, ça permet d'en parler. J'ai un challenge, parce que chez IAD, il y a un truc qui manque, c'est le suivi du Prod Plus. Vous savez, le Prod Plus, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Et j'étais emmerdé, j'arrivais pas à savoir qui en était où. En fait, pour faire un suivi tout simple, j'ai créé un challenge. Il n'y a rien à gagner dans ce challenge. Mais ça permet de voir que tout le monde puisse suivre son Prod Plus. Est-ce qu'il l'a atteint ou pas? Donc j'ai créé un challenge. Évidemment, merci IAD, on a maintenant Propertips. Donc j'ai créé un challenge Propertips, on va voir les détails après. Évidemment, un challenge mandat à l'année, un challenge vente à l'année. Je pense que ça, tout le monde le fait déjà. Enfin, en tout cas, j'espère, si on est manager, je pense que c'est quand même les fondamentaux. Et la slide d'après. Et merci IAD encore une fois, parce qu'ils nous ont mis en place la location. Moi, ça, j'aime bien. Parce qu'il y a quand même du chiffre d'affaires à aller chercher. Pas trop sur la location, mais en fait sur le client qui va devenir, la personne qui va devenir client derrière. C'est ça qui est intéressant. Évidemment, un challenge chiffre d'affaires, bien entendu, sur l'année fiscale. Et évidemment, un challenge parrainage. Donc, je vous ai mis ces slides-là, comme ça vous avez le détail de ce que je donne à gagner. Comme ça, encore une fois, c'est transparent, je ne peux pas faire mieux. Là, il n'y a rien à gagner. C'est juste pour le kiff. C'est juste pour le kiff. Moi, je fais une
Je vais me mettre là parce que c'est relou. Moi, je fais une visio avec mon équipe tous les lundis matins et tous les vendredis matins. En fait, je fais comme mon parrain. Hein. Et donc, en fait, j'en parle quasiment toutes les semaines. Voilà. Bon, les gars, vous en êtes où? Vous avez fait quoi? Voilà. Donc, j'utilise cet outil pour faire mon suivi parce que sinon, les outils qui sont proposés par l'intranet sont un peu galères. Donc, au moins là, je clique, ça se met à jour à 24 heures. Donc, c'est plutôt bien pour faire le suivi. Et donc, un comme ça tous les mois. 4 exclus gagnés. Donc vous voyez, tout le monde joue. Vous signez 4 exclus ou succès sur la période, alors vous gagnez 100 € hors taxe en goodies ou shop. Voilà, donc tout le monde joue. Voilà, donc toutes les personnes là, elles vont gagner. Là, il est quasiment terminé, je crois qu'il se finit dans 3 jours. Donc là, ils vont gagner 100 € hors taxe. Et ils choisissent, c'est eux qui choisissent ce qu'ils veulent. D'ailleurs, Mégane, hier, me disait j'ai besoin de panneaux parrain. J'ai dit, attends 3 jours, ça arrive. Un petit coup, merci beaucoup. Le Prod Plus, évidemment, encore une fois, rien à gagner sur le challenge, juste un outil pour suivre votre potentiel Prime Prod Plus. Franchement, faites-le. Enfin, moi, je pense que c'est quand même pertinent, ça leur permet de suivre, etc. Donc, du 1er janvier au 31 décembre, évidemment, la période pour celui-ci, 1er janvier, 31 décembre. Proper Tips, vous allez voir les gains après. Donc, merci encore une fois au siège, parce que ça, on l'attendait quand même, cet outil. Donc l'outil Proper Tips, donc si tu peux cliquer juste après, ça c'est du 1er janvier au 31 décembre. Et ici on a les lots qui apparaissent là. À la fin, pardon, excusez-moi. Proper Tips, c'est sur l'année fiscale, excusez-moi. Donc là vous voyez 150 € en bons shop ou goodies pour le premier, deuxième, troisième. Challenge mandat, ça c'est le challenge mandat à l'année. Voilà, évidemment ça encore une fois j'apprends rien à personne, hein. Celui-ci il est quand même assez basique. Et qu'est-ce qui a gagné sur le challenge mandat? Wellou. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que certains étaient des petits malins. Et au lieu de faire des baisses de prix, qu'est-ce qu'ils font? Ils refont un mandat. Donc je me suis fait baiser. Pardon. J'avais dit pas de gros mots. Je me suis fait avoir une fois, donc j'ai dit, on va peut-être changer. Hein. Challenge vente, encore une fois, là j'invente rien. Challenge vente, c'est connu, je pense que tout le monde le connaît. Voilà, une vente, un point, enfin bref, vous connaissez, avec les gains au-dessus, évidemment. Là, pour le coup, pour ce challenge-là à l'année, j'offre la perspective quand même de prendre des chèques cadeaux, s'ils le souhaitent. Parce que je me suis fait avoir la première année, putain, parrain, moi, il y a des shops, il y a des goodies. Bon, moi, j'aimerais bien un peu de fraîche. Donc, je leur fais des chèques cadeaux, pour ceux qui le demandent, pour ces challenges à l'année. Parrainage, même punition, à l'année avec les chèques qui vont bien éventuellement. Et le challenge chiffre d'affaires, évidemment, celui-ci est important sur l'année fiscale, voilà, avec les gains associés. Location-gestion, sur l'année fiscale aussi, avec un lot pour les 3 premiers à la fin de l'année. Hop, on peut cliquer. Et donc, avec les gains qui sont associés à ce challenge. Et je terminerai par celui-ci. Ah, il vous plaît celui-là, hein, il est balèze. Hein. Faut aimer les chiffres alors. Hein. En fait, il faut regarder que les lignes du haut. Hein. En fait, après, les lignes du bas, on s'y intéresse peu. J'ai un parrain qui me montre l'exemple, donc j'ai fait comme lui. Hein. Merci Johan, encore une fois. Un jour, il a créé un challenge et puis je me suis dit, tiens, je vais faire un peu comme lui. Le challenge, celui-ci, c'est pour faire la sortie en Espagne. Je peux faire une pause, Jus, parce qu'en fait, tu sais, c'est qui m'a inspiré? C'était Christophe Rétilleux. Bravo Christophe. Qui m'a inspiré sur ce challenge que j'ai dupliqué. Le bouche à oreille. Donc c'est bien de venir dans les événements. Et donc alors celui-ci, il est un peu plus galère pour moi, je vous l'accorde. Parce qu'il nécessite un peu plus de temps pour saisir les données. Donc en l'espèce, je vais le lire à haute voix. Hein. Là, c'était pour le Master Challenge, donc 4 jours en Espagne, pour le premier niveau, mon premier niveau, donc avec la période donnée. Donc avec une date de début, une date de fin, c'est très très important. Et ensuite, on vous dit, vous voyez, réservez dès maintenant les dates pour être disponible, parce que vous la connaissez, la galère hein, de j'ai gagné mais je suis pas dispo. Donc on essaye de bloquer très longtemps à l'avance les dates. Mais j'ai quand même des échecs. Les dernières, j'en ai eu un. Bon, bref, tant pis. Le gagnant, il n'était pas dispo. Bref, c'est pas grave, il a quand même gagné. C'est quand même sympa. Ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a?
Donc on va avoir la première colonne en jaune, c'est Proper Tips. Un compte, un point. Ça permet d'animer le sujet et ça permet aussi à des gens qui n'ont encore pas lancé leur activité vraiment de pouvoir quand même glaner des points par rapport à ceux qui sont un peu plus installés. Vous avez ensuite les avis Google. Pour moi, les avis Google, j'ai même pas mis assez de points là-dessus. J'aurais dû mettre plus de points. Mais bon, je sais qu'il y en a, c'est des malins, ils prennent des avis auprès de la famille. Donc j'ai mis que 2 points. Mais je pense qu'on en mériterait peut-être 4 ou 5 quand même, les avis Google. Parce que, évidemment, vous le savez, Google aujourd'hui, moi, c'est une source de mandat, Google. Ensuite, évidemment, le mandat, 5 points. Et le filleul, évidemment, c'est le plus dur de notre activité, c'est d'avoir des nouveaux filleuls. Et donc là, c'est 50 points. C'est évidemment le plus difficile chez nous, dans notre activité. Et les ventes, vous voyez peut-être pas, mais c'est 15 points. Si je fais une entrée, 15 points. Si je fais une sortie, 15 points. Ce qui donne un total. Et ce qui permet ensuite de déterminer qui est gagnant avec un prérequis, c'est que chacun ait au moins animé une POA dans l'année. Même si c'est une POA à 3 personnes chez lui avec le café et l'apéro, ça marche. D'accord ? Mais il faut au moins qu'il y ait une POA dans l'année qui soit animée. Voilà. Donc celui-ci il est un peu plus long à traiter. Mais par contre, je vous jure que ça marche bien et ça permet de balayer quand même beaucoup de thématiques. En tout cas, les gens aiment bien. Quand on leur fait le suivi, leur classement, etc. Il y en a qui disent ouais, il est pas bon le chiffre. Ils suivent un peu quand même. Donc voilà. Voilà le dernier challenge que je mets en place qui permet un peu de suivre tous les items. Et pour info, j'utilise l'outil challenge pour pouvoir suivre certains indicateurs qui sont ici, évidemment. Hop, hop, hop. Pour suivre sur la période donnée les chiffres et me faciliter un petit peu la vie. Voilà pour ma partie. Merci Julien. Voilà. Merci Jus. Merci. Attends, il va y avoir des questions. Bravo, j'espère que ça vous a inspiré. Est-ce qu'il y aurait des questions à poser à Julien ? Non ? Moi j'en ai une, avant que les autres réfléchissent aux autres questions. Est-ce que j'ai vu la réponse dans certains challenges, mais est-ce que tu participes au challenge que tu crées ? Et si oui ou sinon, pourquoi ? Alors je me mets dedans, dans les classements, pour leur montrer que je suis quand même là. Parce que c'est quand même plus facile de dire avec aplomb à quelqu'un rentre un mandat par semaine, sinon t'es dans la merde. Si tu le fais, parce que c'est sûr que si tu le fais pas, la légitimité est un peu plus compliquée. Après par contre, je me donne pas d'argent à moi-même. Surtout que tu sais que pour moi, c'est un sujet. D'ailleurs, t'as ta carte bleue ou pas ? Non, évidemment que non. Mon parrain est là, je prends pas d'argent. Non, plus sérieusement, est-ce qu'il y a une autre question sur le sujet des challenges ? Ouais. Oui, il y en avait une là, pardon, excuse-moi. La question, c'est comment récupérer les slides ? C'est la question ? Comment récupérer les slides ? Faut les demander. C'est bon, on les partage, ils sont partagés les slides là. Enfin, j'imagine, il y a un compte rendu, enfin je présume. Il n'y a rien de. Voilà, tout est transparent. Oui, on vous mettra à disposition les slides. Je crois qu'il y a une question. Évidemment. Ouais, moi j'ai une question. Il n'y a rien à cacher. Tu fais des challenges uniquement premier niveau. Tous tes challenges que tu nous as affichés, est-ce que c'est premier niveau ? Est-ce que c'est tout niveau confondu ? Ça dépend des challenges, en effet. L'exclusivité, c'est que pour le premier niveau. Parce que sinon, après, c'est pas rentable l'affaire. Que le premier niveau. Mais sinon, développement, chiffre d'affaires, vente, c'est tout. Après, dans les images, il y avait à chaque fois écrit entre parenthèses le nombre de personnes. Voilà. Donc si tu avais une 50aine de personnes, c'est que c'était toute l'orga. Voilà. Ok, donc ça induit mon autre question. Combien as-tu de personnes dans ton organisation totale ? 52. Ok, et tes réunions bi-hebdomadaires du lundi et du vendredi, proportionnellement, j'imagine que tu invites tes 50 filleuls, non ? C'est quoi ? C'est réunions premier niveau ? En fait, mon parrain, il fait des visios premier niveau, donc je fais des réunions au premier niveau. Je fais comme mon parrain, parce qu'a priori, ça marche bien. Donc, je réinvente pas la roue. Ça, c'est ce que j'ai entendu au séminaire à La Rochelle en 2021. Ne réinventez pas la roue. Alors, je vous jure que ça m'a bien marqué aussi. Donc, il dit, je fais pareil. Il fait une visio de 9h à 9h30 le vendredi matin. Et à votre avis, à quelle heure je fais ma visio le vendredi matin ? 9h30, 10h.
Comme ça, il amène un sujet, j'ai même pas besoin de réfléchir, je duplique le sujet. Yallah. Hop. Moi, je suis toujours impatient. Mais c'est vraiment ça, hein. C'est pas pour rire, hein. C'est vraiment ça. Et alors, globalement, combien as-tu de personnes sur ton premier niveau et combien de personnes participent à tes réunions? Alors, sur le premier niveau, je crois qu'on est 18, je crois. Je crois que c'est ça. Je sais même plus. Je crois que c'est 18. Et on est une dizaine. Enfin, ça dépend. Encore une fois, ça dépend. Des fois, on va être 6, des fois, on va être 10. Là, lundi, on était quand même assez nombreux. Mais encore une fois, chacun vient à l'envie. Moi, je dis toujours, moi, je n'ai pas quitté le salariat pour avoir des contraintes. Donc, je ne mets pas de contraintes. Ceux qui veulent venir viennent, ceux qui ne veulent pas venir viennent pas. Après, c'est sûr que quand on me pose des questions sur un sujet qui a été abordé le lundi à 9h, parce qu'on a reparlé de tout ce qui avait été communiqué par IAD notamment, des choses diverses et variées, moi je lui ai dit, écoute, connecte-toi la prochaine fois, tu auras l'info. Mais bon, chacun vient à l'envie. Moi, c'est à l'envie, il y a un lien, les gens cliquent sur le lien ou pas. Je relance personne, ils savent, c'est horaire fixe, lundi 9h, 10h, vendredi 9h30, 10h. Avec un sujet immobilier le lundi, un sujet développement le vendredi. Trop bien. Merci Jules. Merci. Grand bravo. Merci beaucoup.